Alléluia. Je suis ravi d'être avec vous ce matin, en ce dernier dimanche du mois de mars 2022. Et je veux vous tous vous saluer au nom de Jésus. Je salue également le corps pastoral et vous remercie de cette opportunité que vous me donnez de pouvoir partager la parole de Dieu. J'ai également une surprise pour vous. Il y a une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, mais qui m'a accompagné ce matin. C'est ma maman et je lui demande de se mettre debout. Je ne sais pas où elle est dans la salle. Ah, ok. Ça bénit maman. Et par contre, je vais juste vous demander une toute dernière chose avant que je débute la prédication. Je m'excuse auprès de vous, mes chers pasteurs, mais c'est une remarque que je fais systématiquement. La dernière fois que j'avais chaque fois, je suis désolé de vous faire la remarque, que je prêche ici, systématiquement, il y a une perturbation, un téléphone qui sonne. Je vous demande, s'il vous plaît, de respecter le Saint-Esprit, d'éteindre vos téléphones et de ne pas vous promener dans la salle pendant la prédication et d'être vraiment bien concentré. Soyez bénis. Que la miséricorde, la grâce et la paix vous soient multipliées par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Que la miséricorde, la grâce et la paix vous soient multipliées par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans une période où un mot revient constamment dans nos oreilles et que nous lisons constamment, qui est le mot changement. Le premier changement dont nous sommes aujourd'hui les témoins, c'est le changement d'heure. Et forcément, cela a un impact, notamment de par le fait que nous avons dormi 1 heure de moins qu'à l'accoutumée, d'une part, et que d'autre part, cela explique en partie que les rangs soient clairsemés et que chaque année, il y a une perturbation, le temps que nous nous mettions, si j'ose dire, la tête à l'endroit. Il y a aussi un changement de saison, puisque nous sommes passés de l'hiver au printemps, et que souvent ce changement de saison, même si nous n'en sommes pas conscients, affecte notre comportement et même parfois notre santé. Il y a aussi un changement en ce sens que nous arrivons à la fin du premier trimestre de l'année civile et que souvent c'est un bilan d'étape où on se demande quelles sont les perspectives, parce que souvent la manière dont nous commençons l'année donne le ton à la manière dont nous allons la poursuivre et le cas échéant la terminer. On parle de changement constant et on le voit notamment avec les crises qui se succèdent sous nos yeux. La crise sanitaire d'une part et d'autre part la crise ukrainienne. Beaucoup nous disent que nous rentrons dans une nouvelle ère et qu'il y a un changement d'époque. Mais quels que soient les changements auxquels nous sommes les témoins, ce sont des changements, j'ai envie de dire, cycliques, habituels, informatifs. Le chrétien, de par son identité, sait très bien qu'il est en transit sur la terre. Il sait qu'il fait une escale et que sa destination finale, c'est le royaume des cieux. Par conséquent, le chrétien n'est pas dans un cycle, mais le chrétien est dans une perspective. Et dans cette perspective, le chrétien n'a pas besoin d'une information pour le changer. Le chrétien a besoin, plus que d'un changement, d'une transformation, d'une refondation, d'une régénération. Le chrétien a besoin d'être différent. Parce que l'objectif du chrétien n'est pas l'objectif de l'homme naturel, qui est un objectif à court terme. Le chrétien a un objectif éternel. Le chrétien a un objectif céleste. Le chrétien a un objectif infini. Le chrétien ne vise pas, comme peut-être c'est le cas des candidats actuels à l'élection présidentielle, une population. Il vise à appartenir à un peuple choisi, un peuple acquis. Le chrétien, comme nous venons de le chanter par le biais de notre sœur, nous a pour but de plaire à son Dieu. Il n'est pas là pour plaire à un homme, il n'est pas là pour plaire à une femme, il n'est pas là pour plaire à une congrégation, mais il est là pour plaire à son Dieu et à son Seigneur. C'est notre objectif. Et ce n'est pas un objectif uniquement pour ce matin. C'est notre objectif éternel, infini et déterminé. Et c'est que nous allons voir la lecture du verset du jour que nous avons lu tout à l'heure par le biais de notre sœur, tiré de l'Épître aux Colossiens, chapitre 1er, verset 10.
lecture pour laquelle, pardonnez-moi, je vous demanderai s'il vous plaît de bien vouloir vous mettre debout pour le respect de la parole de Dieu. Amen l'Église. Amen l'Église. Vous êtes là. Je lis pour vous à la gloire de Dieu. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Jusqu'ici la parole de Dieu, que le Seigneur donne bien cette portion de l'Écriture pour l'éducation commune de nos âmes. Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons étudier la parole du jour en 3 temps. Tout d'abord, nous allons voir le contexte dans lequel ces saintes Écritures ont été établies. Ensuite, nous allons voir les paramètres pour plaire à Dieu. Et enfin, nous allons voir quelles sont les conséquences d'une vie qui plaît à Dieu. Dans les relations amoureuses, on dit souvent « loin des yeux, loin du cœur ». Mais lorsque l'amour existe vraiment, on a beau ne pas voir celui ou celle que l'on aime de nos yeux, mais notre amour pour lui est ardent. Tel est le cas de l'apôtre Paul vis-à-vis des chrétiens de l'église de Colosse. L'apôtre Paul n'a jamais rencontré les chrétiens de l'église de Colosse. Et pourtant, il a entendu parler d'eux et il ne cesse de faire mention d'eux dans ses prières. Et il a pour eux un amour qui est fort. L'apôtre Paul s'est adressé aux chrétiens de l'église de Colosse d'une manière tout à fait spéciale et déterminée. Et je vous dirais que l'épître aux Colossiens est un épître qui est miroir à celui des Éphésiens. Et que tout dans la communion, dans la relation que nous avons avec Dieu, pour lui plaire, est une question de connexion, est une question de communion, est une question de positionnement. On ne peut pas être entièrement agréable à Dieu lorsque l'on est mal positionné. Et l'épître aux Éphésiens nous dit à 36 reprises en Christ. Autrement dit, pour prétendre appartenir à la famille de Dieu, il faut être en Christ. De la même manière que nos téléphones portables permettent de nous géolocaliser, Dieu a besoin, pour que nous puissions lui plaire, de nous géolocaliser spirituellement et de savoir si nous pouvons, comme l'apôtre Paul, être trouvés en Christ. Mais je vous parlais d'effet miroir, parce que l'épître aux Éphésiens nous parle d'être en Christ, alors que l'épître aux Colossiens, à l'instar de l'épître aux Galates, à l'instar de l'épître aux Romains, nous parle de Christ en nous. Et c'est la transformation que Christ va faire en nous, notamment en nous permettant de connaître sa volonté, et avec la sagesse et l'intelligence de connaître sa volonté, et dans cette communion parfaite, de lui être agréable. C'est la présence du Christ en nous qui va nous transformer. Et la manifestation éloquente de la présence du Christ en nous, c'est que lorsque Christ est en nous, comme le disait l'apôtre Paul en Galates 2, verset 20, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Donc la transformation est faite et nous permet d'être agréable à ses yeux. Et ce processus de transformation du Christ en nous s'opère par la parole, par le mystère de la prédication, qui ne saurait être passé par perte des profits. Parce que comment les hommes pourraient-ils être convertis s'ils n'entendent pas la bonne nouvelle? Et comme le disait le prophète Ésaïe, que reprend l'apôtre Paul en Romains 10, bénis soient les pieds de celui qui porte la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle a été annoncée alors que Paul prêchait à Éphèse, et il prêchait à des Juifs et des Grecs, et un homme qui a d'ailleurs été lu par notre sœur tout à l'heure, du nom d'Épaphras, a été touché. Épaphras, notre bon compagnon de service.
Epaphras a été fructueux. Comme nous le verrons tout à l'heure, être fructueux dans le service veut dire que tu ne peux pas être stérile. Lorsque Dieu t'envoie la parole, touche ton cœur, change ta vie, tu dois être capable aussi de chambouler les autres. Un peu, et nous rentrons dans cette saison, comme les barbecues. Lorsqu'un morceau de charbon a le feu en lui et qu'il est en contact avec un autre morceau de charbon, eh bien, le feu se propage jusqu'à permettre que l'ensuite on puisse mettre en place le barbecue. Autrement dit, tu dois avoir en toi le feu de l'esprit. Le Christ en toi, c'est un feu que tu as dévoré en toi qui te pousse à brûler les autres pour que les autres aient cette même flamme, cette même puissance, cette même onction et que l'évangile se répande. Et en l'occurrence, dans l'épître aux Colossiens, Paul va parler par son compagnon Epaphras. Et Epaphras va pouvoir lui rapporter ce que les Colossiens ont fait. Et Paul va avoir une attitude de prière pour des gens qu'il n'a jamais vus. La prière, mais je vais avoir l'occasion d'y revenir, je vais en parler brièvement maintenant, ne peut pas être égoïste. Nous ne pouvons pas uniquement prier pour les gens que nous connaissons, mais nous devons prier pour ceux que nous ne connaissons pas et qui pourtant partagent la même foi que nous parce que nous sommes membres les uns des autres. Nous devons prier notamment pour nos frères persécutés, les chrétiens d'Orient, pour ceux qui sont en Ukraine. Et même pour ceux qui ne sont pas dans la foi, parce que bien qu'étant dans le monde, comme le dit l'apôtre Pierre, ce sont quand même nos frères. Nous n'avons pas besoin de les connaître. La prière, ce n'est pas une question de réseau. Le seul réseau que nous devons avoir, c'est Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit et rien d'autre. Et cela démontre aussi, bien aimé, la différence entre l'union et l'unité. L'Église ne doit pas être dans l'union. Je m'explique. L'union, c'est le fait que différentes personnes, différents composants se rassemblent malgré leurs différences. Alors que l'unité, c'est un tout indivisible, il n'y a aucune distinction. Et l'apôtre Paul le dit très clairement en Colossiens 3, verset 10, qui est le verset clé de cette épître. C'est que Christ est tout et en tous. Dans la mesure où Christ est injecté en nous par son sang, par son esprit, il n'y a plus de distinction. L'Église ne peut pas être dans l'union, l'Église doit être dans l'unité. Il y a besoin d'unité dans l'Église, il n'y a pas besoin d'union. Les unions se font et se défont. Alors que l'unité est indestructible. On en voit la preuve dans notre pays. Notre devise, c'est l'union fait la force. Mais combien de fois nous sommes-nous déchirés entre nous en plus de 200 ans d'histoire? L'Église doit passer à un cap d'unité et non pas d'union. Et l'Église aussi doit veiller à être différente du monde. L'église de Colosse, comme l'indique son nom, est dans la ville de Colosse. La ville de Colosse était au nord-est d'Éphèse, sur le mont Athnus, à côté d'une montagne. Et en 61 après Jésus-Christ, il y a eu un tremblement de terre qui a ébranlé la ville. Et l'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit, va parler aux Colossiens du fait d'avoir une fondation. Colossiens 1, verset 23. Colossiens 2, verset 7. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont ballottés. Beaucoup de chrétiens voient Satan les secouer parce que leur fondation n'est pas bonne. Beaucoup de chrétiens sont ébranlés parce que leur base n'est pas bonne. Une bonne maison, c'est la fondation qui permet à la maison de tenir. Et la maison doit même avoir des fondations dans son sous-sol. Sous-entendu, vous devez avoir des racines spirituelles. Vous devez avoir un bunker spirituel. Voyez, en Ukraine, les hommes et les femmes se réfugient dans les métros pour échapper aux tapis de bombes russes. Nous avons besoin d'avoir un sous-sol spirituel pour tenir bon dans le jour mauvais. Et les chrétiens de l'église de Colosse, Paul va les encourager à avoir cette fondation. Pourquoi? Parce que s'il est vrai qu'il n'y a pas de tremblement de terre spirituel, il y a des chamboulements spirituels.
Puisqu'il y a des fausses doctrines, il y avait plusieurs types de doctrines. Il y avait les judaïsants, notamment. Il y avait ceux le platonisme, ceux qui parlaient du culte mystérieux des anges pour troubler la foi. Et comme cela existait de tout temps dans l'Église, ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, qui vous a séduit? Galates 3, verset 1, Philippiens 3, verset 2, qui vous dit: gardez-vous des chiens, des faux circoncis. Il y a des faux prophètes et ta fondation doit être bonne. Tu dois te garder d'être la proie de toute philosophie. De nos jours, on entend parler de coach de vie, de thérapeutes qui vont te guider. Ton coach doit être le Saint-Esprit, ton thérapeute doit être Jésus. Ta fondation doit être bonne. Et le peuple, nous n'avons pas besoin d'être troublés, d'être emportés par tout vent de doctrine. Tu tiens bon dans le jour mauvais, malgré les tempêtes, parce que ta foi est bâtie sur le roc. Et Paul va encourager les Colossiens à malgré tout rester ferme. Et il va leur donner aussi une leçon de vie spirituelle. Parce qu'au moment où l'apôtre Paul rédige ces lignes, il est en prison à Rome. Et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs les épîtres de la captivité avec Philémon et Éphésiens. Il ne sait pas ce qui va advenir de lui-même. Et pourtant, Paul fait peu de cas de lui-même. Là encore, la nécessité que nos prières ne soient pas égoïstes. Je parle pour moi, je dirais, pardonnez-moi l'expression, je prêche pour ma paroisse. Lorsque je prie pour moi en dernier lieu. Je dois passer au tout dernier plan. Et Paul, en priant, va en fait tout appliquer dans son comportement avec les Colossiens, les gestes barrières spirituelles dont nous avons besoin. Exposé en 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. Soyez toujours joyeux, quoi qu'il advienne, quoi qu'il en coûte dans les bons comme dans les mauvais jours, soyez toujours joyeux. Deuxième geste barrière, 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. Troisième geste barrière, rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Paul est dans la joie parce que Christ est dans sa vie. Premier point. Deuxième geste barrière, priez sans cesse. Il n'y a pas de couvre-feu. Paul dit aux Colossiens, bien que nous ne les ayons jamais vus, qu'ils ne cessent, regardez le verset qui précède le verset du jour, au verset 9, nous dit, il ne cesse de faire mention d'eux dans ses prières. Exactement comme ce qu'il fait également pour les Éphésiens, en Éphésiens 1, verset 17 à 19, mais également ce qu'il a fait pour les Philippiens, en Philippiens 1, verset 9 à 11, où il explique qu'il prie pour qu'ils aient le discernement pour les choses les meilleures, de telle sorte qu'ils soient purs et irréprochables pour le jour de Christ. Ta prière, en l'occurrence, Paul, dans cette prière, ne fait pas une prière matérielle. Nous avons besoin de faire maintenant une dimension de prière spirituelle. Parce que tu n'es pas connecté avec le matériel. Ton réseau, c'est le Saint-Esprit. Tu as une ligne cryptée, donc tu dois chercher les choses spirituelles. Quand Salomon a prié pour la sagesse d'en haut. Et sa vie a été fructueuse, pleine de bons fruits. Quand Jésus nous demande comment prier, nous devons d'abord chercher les choses d'en haut. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Recherchez premièrement le royaume des cieux. Paul ne prie pas pour que les Colossiens aient de l'argent, pour qu'ils soient guéris. Il prie pour qu'ils aient la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et en toute intelligence. Tu dois prier parce que la prière est la contribution à l'édification. Au-delà du bien matériel, tu dois prier pour l'édification spirituelle de ton prochain. Que ton prochain devienne une pierre vivante comme toi-même tu l'es. Cimenté à la pierre angulaire. Paul fait cette prière, il prie par l'Esprit. Mais Paul aussi fait action de grâce dans l'épître aux Colossiens. Lorsque l'on fait des jauges, lorsqu'on faisait des jauges, au tout début de la Covid-19, on prenait la température des personnes pour savoir si elles avaient la fièvre pour qu'elles puissent rentrer dans les lieux recevant du public. Si maintenant tu veux prendre la
spirituelle d'un homme ou d'une femme qui prétend être homme ou femme de Dieu, regarde dans ses prières comment il rend action de grâce. Un chrétien ne peut pas être un grognon qui est tout le temps en train de râler, qui est tout le temps en train de se plaindre, qui est tout le temps dans l'hystérie. Dans le psaume 34, verset 1er, David nous dit: je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Tu dois être dans la reconnaissance. Et regardez ce que fait l'apôtre Paul tout au long de l'épître aux Colossiens. Là, Paul dit aux Colossiens, et notre sœur l'a lu, en Colossiens 1, verset 13, rendez grâce à Dieu du fait qu'il vous ait permis d'avoir part à l'héritage avec les saints dans la lumière, qui vous a arraché de la puissance des ténèbres pour vous transporter dans le royaume du Fils de son amour. En Colossiens chapitre 2, souvent c'est ce qu'on fait ici. Lorsque les personnes se présentent comme visiteurs, oui, j'ai reçu le Seigneur comme sauveur et comme Seigneur et sauveur personnel. C'est des phrases bateau. Parce que c'est une phrase bateau, mais dont on sous-estime la dimension pratique. La dimension pratique est exposée en Colossiens 2, versets 6 et 7. C'est que tu dois abonder en action de grâce. Quand tu as reçu le Seigneur, dans la mesure où il t'a délivré, tu dois chanter ton chant de victoire, être en action de grâce constante. Et marcher selon lui, mais j'aurai l'occasion d'y revenir d'ici 2 à 3 minutes. Température spirituelle. Température spirituelle. Colossiens 3, verset 16 nous dit que la parole du Christ habite parmi vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous par les psaumes, par les cantiques sous l'inspiration de la grâce. Quelqu'un qui a la parole qui habite richement en lui, mais rend continuellement action de grâce. Et c'est pour ça que lorsque ici même on ne veut pas prendre de temps pour étudier la parole, pour écouter les prédications, nous avons des chrétiens qui sont moroses, des chrétiens qui sont tristes. Parce que la parole, c'est la richesse qui est à l'origine de toutes les autres richesses. Lorsque j'ai la parole, lorsque je comprends la panoplie des armes que j'ai en ma disposition, quels que soient les problèmes que j'ai sur le monde visible, dans le monde spirituel, je rends action de grâce parce que j'ai tout qui contribue à mon bonheur. Et enfin, en Colossiens chapitre 4, pour ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube, j'avais fait une prédication il y a de cela un peu plus d'1 an. L'apôtre Paul en Colossiens 4, verset 2 nous dit: persévérez dans la prière, et il rajoute: éveillez-y avec des actions de grâce. Autrement dit, ta prière, pour être efficace, ne peut pas être tout simplement une liste de demandes. Elle doit comporter une action de grâce, une reconnaissance pour tout ce que Dieu a fait pour toi. Lorsque Paul prie pour les Colossiens, il dit qu'il rend grâce de ce qu'il a entendu d'eux. C'est la première chose qu'il doit faire. Et je dirais même que c'est un comportement de civisme spirituel. Je m'explique. Quand quelqu'un vous rend un service, la moindre des choses, c'est que vous lui dites merci. Sinon, vous passez pour quelqu'un qui est mal poli. Et même le chrétien qui vit dans la foi ne peut pas se contenter de dire merci. Il doit dire aussi merci d'avance. Ne soyons pas comme parmi les 10 lépreux, un seul qui est retourné. Parce que ceux qui ne rendent pas action de grâce n'ont pas de part dans le royaume. Donc Paul nous montre au travers de son comportement les 3 gestes barrières: la joie malgré les circonstances, la prière persistante et l'action de grâce résolue. Paul montre les paramètres de la vie chrétienne authentique et c'est ce qui va faire l'objet de la deuxième partie de notre prédication. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Marcher. Le verbe marcher est utilisé à 4 reprises dans l'épître aux Colossiens au même titre que l'action de grâce. Colossiens 1, verset 10 que nous venons de lire. Colossiens 2, versets 6 et 7. Je répète encore une fois, puisque vous avez reçu le Seigneur, marchez selon lui. En Colossiens 3, verset 7, il nous parle du fait que nous ne pouvons plus marcher, nous ne pouvons plus être dans les ténèbres dans lesquelles nous marchions autrefois.
Et enfin, en Colossiens 4, verset 6, il nous montre encore la marche à suivre. Mais la marche ne saurait être prise au sens littéral du terme. Elle doit être prise au sens spirituel du terme. La marche, c'est une conduite continue que nous avons. C'est une attitude. La marche, c'est un caractère. Selon le type de marche ou de démarche que tu adoptes, on peut déterminer quel est ton caractère. La marche que tu as. Tu vois, dans le psaume 1er, l'homme heureux, qu'est-ce qu'il fait? Il ne marche pas selon le conseil des méchants. Et je dirais même plus, mes frères. Le prince des prédicateurs du 19e siècle, le pasteur Charles Spurgeon, a dit: il vaut mieux être chrétien sans le dire que le dire sans l'être. Je répète, il vaut mieux être chrétien sans le dire que le dire sans l'être. Autrement dit, tu prétends être chrétien, tu prétends que c'est ton identité. Regardez bien. Vous voulez par exemple faire un crédit à la consommation. Vous allez voir l'organisme de crédit. Il va vous dire: madame ou monsieur, quel est votre nom? Donnez-moi vos justificatifs d'identité. Carte de séjour, ou carte nationale d'identité, ou passeport, quittance de loyer, facture EDF, avis d'imposition, tous ces éléments de preuve pour démontrer que toi qui te présentes pour demander à contracter un crédit, tu es bien la personne que tu revendiques être. Dans le même ordre d'idée, le chrétien qui prétend être chrétien, comment le justifie-t-il? 1 Jean 2, verset 6 est clair. Si quelqu'un dit qu'il demeure en lui, il doit marcher comme lui-même avait marché. Beaucoup de chrétiens prétendent marcher selon Christ, mais ils cassent la démarche. Ils ne marchent pas selon Christ, mais ils cassent la démarche. Comment tu marches comme lui, il avait marché? Lui, il nous dit, Jean 4, verset 34, sa nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Marcher, c'est à l'image de Enoch. Pardonnez-moi, je vais vous citer pas mal de versets, mais c'est pour que vous puissiez bien comprendre. Enoch, en Genèse 5, verset 24, marchait avec Dieu. Il marchait d'une manière digne. Tu prends l'homme heureux du psaume 1er, il ne marche pas selon le conseil des méchants. Dans la Nouvelle Alliance, Galates 5, verset 16, nous dit que nous devons marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. La marche digne, frère Rosemont, c'est marcher par la foi et non par la vue. Souvent, nos sens physiques nous trompent. Alors que dans le monde invisible, dans le monde spirituel, tout est préparé d'avance pour nous. La marche, c'est par la foi et non par la vue. C'est marcher. Tu vois, le chrétien qui marche, il marche dans le contentement. 1 Corinthiens 7, verset 16. Le chrétien grognon, comme je le disais en présentant le contexte, n'adopte pas une marche digne. Est aussi une question d'intégrité. Romains 13, verset 13 nous dit que nous marchons en toute honnêteté. Le chrétien est censé marcher tête haute, main propre. Comment tu marches? Comment tu marches? Quels sont tes amis? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est la marche que Dieu veut que tu adoptes. C'est le nouveau pas qu'il veut que tu prennes. C'est le nouvel élan, c'est ça le changement. Comment est-ce que tu marches? Tu ne peux pas marcher à l'image de ceux d'Éphésiens 4, verset 17 qui ont l'intelligence obscurcie. Parce que toi, tu as l'intelligence renouvelée.
Marcher de manière digne. Digne. Cet adjectif est extrêmement important et je vais vous dire pourquoi. L'adjectif digne vient du grec axios. Axios, Pasteur Casner, c'est l'idée d'une balance. Quand tu mets un objet sur la deuxième nacelle de la balance, il faut que le poids que tu mettes de la première nacelle corresponde, Pasteur Jean-Étienne. Tu vois, une correspondance entre les deux lorsqu'on te parle de dignité. Encore une fois, vaut mieux être chrétien sans le dire que le dire sans l'être. Digne, il y a une correspondance. C'est exactement, pour prendre la métaphore, ce que Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, demande aux joueurs. Lorsqu'ils portent le maillot de l'équipe de France, il doit savoir que par rapport à ce maillot-là, ils doivent avoir un comportement exemplaire. Et si vous en voulez la preuve, sans vouloir leur jeter la pierre, puisque nous ne sommes pas là pour juger, quand Zouma a pris ses chats et les a maltraités, quelles que soient ses performances avec Ostam, il ne peut plus être appelé en équipe de France parce que son comportement ne correspond pas aux valeurs qu'inculque le maillot de l'équipe de France. Idem pour Benjamin Mendy. Viol en série pour lesquels il est accusé, mais dont il bénéficie toujours de la présomption d'innocence. Ce n'est pas un comportement qui correspond aux valeurs du maillot de l'équipe de France. Nous sommes censés revêtir le Christ, le vêtement du salut. Par conséquent, notre comportement doit être à l'image du vêtement que nous sommes censés porter. Notre vêtement ne peut pas être un vêtement souillé. J'avais prêché sur ça ici il y a 11 ans. C'est un vêtement blanc au sens de la pureté. Et tout au long de ces épîtres, l'apôtre Paul nous parle d'être digne. Et la dignité, elle est claire, correspondance. Je ne veux pas être correspondance. Regardez Lévitique 11, verset 44. L'Éternel dit, soyez saints car je suis saint. Il doit y avoir une correspondance entre le Dieu auquel tu prétends appartenir, dans lequel tu prétends être le peuple choisi, et ton attitude. La dignité s'exprime en plusieurs manières. Il y a des chrétiens qui parfois se comportent en comédiens d'opérette. Regardez, l'apôtre Paul nous dit en Philippiens 1, verset 27, que vous ayez un comportement qui est digne de l'évangile, soit que je sois présent, soit que je sois absent. Il y a les chrétiens qui, effectivement, quand le chat n'est pas là, les souris dansent, qui prétendent être dignes devant le public pour avoir la reconnaissance des hommes, mais qui en réalité, dans leur comportement intime, sont aux antipodes de la parole de Dieu. Soit que je sois présent, soit que je sois absent, soyez dignes. Pourquoi tu dois être digne? Parce que ton appel, ce n'est pas un appel classique. Tu es appelé, nous dit 1 Thessaloniciens 2, verset 12, à son royaume et à sa gloire. Tu es fatigué, ma soeur. Mais tu dois avoir de la force. Parce qu'il t'appelle à son royaume et à sa gloire. Être digne. Être digne. Et je vais vous donner les 4 traits de caractéristiques de la vie digne. La correspondance entre l'identité que je revendique et mon comportement. Premier trait de caractère. L'humilité. Pardonnez-moi, je vous cite le verset avant de vous donner les traits de caractère. Prenez, notez si vous pouvez Éphésiens 4, versets 1 et 2, qui donne les traits de caractère de la vie digne de l'évangile, de la vocation. Tout d'abord, l'humilité. Beaucoup dans le corps de Christ, et moi je n'ai pas peur de le dire ici, vous savez que je n'ai pas ma langue dans ma poche, qui parfois aiment se donner beaucoup trop d'importance dans le travail de Dieu. Qui aiment, comme disait notre Seigneur Jésus en Matthieu 23, les titres, qui aiment à s'asseoir sur la chair de Moïse, qui aiment à ce qu'on les appelle rabbi, qui aiment à ce qu'on les appelle maître. Et pourtant, nous devons en réalité nous appeler entre nous frères. Parce qu'il n'y a qu'un seul maître, c'est le Christ Jésus.
L'humilité vient étymologiquement du latin humus, qui veut dire près de la terre. Ça veut dire que tu te considères comme étant bas et tu regardes les autres comme étant au-dessus de toi-même. C'est ce qu'a fait notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il a décidé de laver les pieds des disciples. Et vous remarquerez que Jésus, Philippiens 2, versets 5 à 11, est le texte clé de l'humilité. Bien qu'étant sœur Sorel à égalité avec Dieu, il a pris la forme d'un serviteur. Il s'est humilié, obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et ensuite, Dieu l'a souverainement élevé afin qu'au nom de Jésus, tout genou dans les cieux, sous la terre et sous la terre fléchisse devant lui. Tu ne peux pas prétendre être plus grand que le maître. Ici, moi, je n'ai pas de tabou, je ne suis pas dans la démagogie. Il y en a qui aiment se donner trop d'importance dans le travail de Dieu. Qui se prennent pour le moi-je. Mais t'es qui? T'es qu'une vapeur qui apparaît pour un peu de temps. Et l'instant d'après, tu n'es plus. Les égos n'ont pas de place dans le travail de Dieu. Il faut que nous apprenions à disparaître. Trop souvent, on a des hommes qui, à l'image de l'église de Colosse, tiennent, ce n'est pas le cas ici, mais qui tiennent des âmes captives. On a des fidèles qui sont fanatiques. Moi, je dis, ceux qui me voient prêcher sur les réseaux sociaux, ne soyez pas fans de moi. Moi, je préfère que, en tant que chrétien, vous soyez comme ceux de Béret. Quand vous entendez un enseignement, allez vérifier pour voir si tout ce qui était écrit était exact. Mais ne soyez pas gaga devant des hommes parce que, oui, le bishop, stop. Que quand tu vas comparer devant le tribunal de Christ, le titre, c'est pas ça qu'il va dire. Moi, il va m'appeler, il va me dire Jean-Richard. Il ne va pas me dire maître. Non, Jean-Richard, tout simplement. Humilions-nous. C'est lorsque tu t'humilies que tu es efficace dans le service de Dieu et que tu es digne. Deuxième trait de caractère de la vie digne, la douceur. Il y a des chrétiens, pardonnez-moi cette métaphore, elle va peut-être vous choquer, mais sont comme des mines antipersonnelles. C'est-à-dire que pour rien, ils peuvent exploser. À n'importe quel moment, ils peuvent exploser. Il y a des chrétiens, c'est à l'état de bêtes qui sont. Tu ne peux pas leur parler, tu es obligé de faire attention à tout ce que tu leur dis, parce que pour rien, ils peuvent exploser. Tu dois faire preuve de douceur. De douceur. Philippiens 4, verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Vous voyez ce qui se passe dans le monde? Le Seigneur est proche. Soyez plein de douceur. Tu reçois la parole, l'apôtre Jacques nous dit, même si elle ne te fait pas plaisir, Jacques 1, verset 21, reçois avec douceur la parole qui est plantée dans ton cœur et qui peut te sauver. Tu es là, tu es dans un bon état spirituel, tu es en bonne santé spirituelle. Tu vois ton frère qui est dans le péché. Galatie, verset 2 nous dit, redresse-toi avec un esprit de douceur. Moi j'ai connu, Dieu merci, ce n'est pas le cas ici, des églises où lorsque des pasteurs trouvaient des fidèles en état de faute, qui les bastonnaient. T'es où? C'est l'esprit de Christ, c'est la loi de Christ. La douceur. Tes paroles doivent être assaisonnées de sel. Il y a des chrétiens, mais lorsqu'ils te parlent, mais c'est pire qu'un venin, c'est pire que des flèches qui t'affectent, c'est pire que des bombes. Je suis désolé, pardonnez-moi, mais t'as des chrétiens, c'est à l'état de bête qu'ils sont. Tu ne peux pas leur parler. Ils prennent tout de travers. La dignité, c'est la douceur. Je peux faire quelque chose qui ne fait pas plaisir. Viens me voir, dis, écoute, c'est quoi, frère? Ce que tu as dit là, ça ne me plaît pas. Eh ben, ok, pas de problème. En douceur, on se parle, on n'est pas des animaux. La violence n'est pas notre langage. Le quatrième point de la vie digne, c'est la patience, pasteur. Il y a des chrétiens qui parfois, parce qu'ils sont arrivés dans un stade élevé avec Dieu, se croient tellement supérieurs qu'ils ne peuvent pas supporter l'autre qui est plus faible dans la foi. Mais tu as oublié d'où tu venais? Tu as oublié qui t'étais? Regarde, Dieu lui-même, qui pourtant est tout-puissant, 2 Pierre 3, verset 9, nous dit qu'il use de patience envers tous. Nous voulons qu'aucun homme ne périsse, mais que tous soient sauvés et parviennent à la repentance. Sois fait preuve de patience. Là encore, le texte de référence qui vient à mon cœur, c'est Jacques 5, verset 7 à 12. Tu vois, le jardinier,
ils labourent la terre pour ceux qui ont des jardins chez eux. Ils prennent leur temps, ils attendent que la pluie arrive. Job a souffert comme aucun autre à part Jésus-Christ. Ben, il a fait preuve de patience. Soyez patient, pasteur Jean-Étienne, dans l'affliction. Persévérons dans la prière. Parfois, quand tu sais, Dieu a son timing, son agenda. Parfois, tu es tellement pressé que tu veux tout mettre par terre. Celui qui précipite ses pas, nous dit des proverbes, ne manque pas de péché. Prenons l'exemple d'Abraham. Dieu lui avait promis une destinée, une descendance. Mais Abraham a voulu forcer la main de Dieu, a voulu se précipiter. Il a été amené à concevoir un enfant avec Agar, qui aujourd'hui explique la disparité entre juifs et musulmans. Tu vois comment l'impatience peut, où est-ce que l'impatience peut te conduire? Parfois, tu sais, je vais te dire un truc. Moi, c'est l'expérience personnelle que j'ai faite avec Dieu. Dieu, il a 3 types de réponses à tes prières. Il y a des prières pour lesquelles il va te dire non, catégorique. Il y a des prières pour lesquelles il va te dire oui, certifié. Il y a des prières où il va te dire oui, mais attends un peu. Parce que Dieu sent que tu n'es pas encore mûr pour gérer la bénédiction. Ce n'est pas le fait de recevoir la bénédiction seulement, c'est la gérer. Et dans ton impatience, tu n'arrives pas à gérer la bénédiction. Et tu te retrouves avec, en fin de compte, une pierre d'achoppement. Ce qui devait être pour toi un mets succulent devient une pierre d'achoppement. Et en pointant de tous ces éléments-là de la vie digne, nous supportons les uns les autres dans l'amour. Pour reprendre le thème, pasteur, de la convention d'il y a quelques semaines. C'est l'amour. L'amour permet d'être humble. L'amour permet d'être doux. L'amour permet d'être patient. C'est tout ça, c'est l'amour. Et l'amour, ce n'est pas un amour en parole. C'est un amour en action. C'est ça l'action sociale. Mon frère est dans le besoin, il a froid. Ben, je peux lui donner une couverture. Je ne vais pas peut-être lui dire, parce que souvent on dit oui, je vais prier pour toi. Mais on ne le fait pas d'une part, et d'autre part, on dit oui, sois béni. Ah oui, d'accord, mais il y a des besoins qui sont des besoins matériels. L'amour se matérialise en action. Une vie digne. Une vie digne. Une vie digne pour lui être entièrement agréable. Tu ne peux pas être en partie agréable à Dieu. Ce n'est pas le jeu des fleurs qu'on faisait quand on était petit, je t'aime un peu, beaucoup, passionnément à la folie. Dieu c'est tout. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, c'est un Dieu jaloux. Tu dois lui être entièrement agréable. Et c'est vrai qu'on passe nos vies à plaire. L'enfant cherche à plaire à ses parents, les parents cherchent à faire plaisir à leurs enfants, le mari cherche à plaire à sa femme, la femme cherche à plaire à son mari, le salarié cherche à plaire à son patron, le patron cherche à plaire à la clientèle, l'homme politique cherche à plaire à l'électorat. On passe nos vies à plaire, à chercher à plaire. Il y en a même qui font continuellement des cures de jouvence pour rester jeune, pour continuer à plaire. Mais c'est ton âme qui a besoin d'une cure de jouvence. La question que tu dois te poser, c'est à qui tu veux plaire. Et selon le destinataire, la cible que tu veux plaire, à laquelle tu veux plaire, pardon, eh bien cela permet de déterminer ta spiritualité. Galates 1, verset 10. Paul nous dit que s'il voulait plaire aux hommes, il ne serait pas un serviteur de Christ. Comment tu vas plaire à Dieu? Tu vas plaire à Dieu, frère Ougamine, en lui donnant un culte agréable avec piété et crainte. Hébreux 12, verset 28. Tu vas plaire à Dieu en respectant ses préceptes et le fait qu'il veuille la sanctification. 1 Thessaloniciens 4, verset 1 à 3. Tu vas plaire à Dieu de par le fait que ton témoignage est agréable. Tu vois, un recruteur, il demande ton CV. Mais de nos jours, on a besoin de CV spirituel dans l'église. On a besoin de savoir à qui on a affaire. Est-ce qu'on a affaire à des vrais ou à des faux témoins? Ton témoignage doit être agréable à Dieu. Tu dois lui être agréable par la foi. Et je vais même te dire quelque chose. La réalité, c'est que selon le type de personne auquel tu veux plaire, ça détermine ta spiritualité. Eh bien, Romains 8, verset 8 est clair. Ceux qui veulent vivre selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. À qui veux-tu plaire? À qui veux-tu plaire et comment veux-tu lui plaire? Veillons
non à être agréable à Dieu. Et je dirais même qu'en réalité, la boussole de notre vie spirituelle, elle est résumée en un seul verset. Éphésiens 5, verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. C'est-à-dire qu'en gros, ta vie, tu dois être capable de faire ton auto-évaluation, ton auto-critique, ton auto-test. Et voir si ce que tu fais est conforme ou non à la parole, est agréable au Seigneur. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul. Hein. Soit que vous mangez, soit que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. La louange, ce n'est pas dans la bouche. La louange, c'est dans ta conduite. Ta conduite résonne plus fort que la tonalité de ta voix, alto, soprano, basse, ce que tu veux. C'est ça que Dieu te demande. Et lorsque ta vie plaît à Dieu, elle produit des fruits et des résultats tangibles. Et c'est ce qui va faire l'objet de la troisième et dernière partie de notre prédication. L'apôtre Paul nous dit qu'elle produit des fruits de toutes sortes de bonnes œuvres. Le chrétien est appelé à être un arbre planté près d'un courant d'eau. Il est appelé à être une plantation de l'Éternel. Quand Jésus habite dans ta vie, tu portes beaucoup de fruits et ce fruit demeure. Et je dirais que ce que Jésus est venu faire en Jean, ce que Jésus a dit en Jean 15, verset 8, c'est en fin de compte un rétablissement de ce que l'Éternel avait donné comme mandat à l'homme en Genèse 1, verset 28, lorsqu'il lui disait « Soyez féconds, croissez, remplissez, multipliez la terre ». Ça veut dire quoi? Beaucoup prennent ça au sens biologique du terme. Faire des enfants. Non, ça c'était le sens littéral du terme. Mais au sens spirituel, c'est que ta vie doit porter du fruit. Combien d'âmes as-tu ramené au Seigneur? Est-ce qu'il y a des prémices? Comme c'est le cas en 1 Corinthiens 16, verset 15. Est-ce que tu es fructueux dans ta vie? Est-ce que tu portes du fruit? Le chrétien ne peut pas... Quand tu vois... Parce que ce qui se passe à l'extérieur de ta vie est le reflet de ce qui se passe dans ta vie intérieure. Lorsque tu es une plantation de l'Éternel, lorsque tu es un arbre planté près d'un courant d'eau, ton feuillage ne se flétrit point, tu portes du fruit, tu portes du fruit. Et comment tu portes du fruit? Je vais vous donner un exemple qui va être éloquent à vos yeux. Regardez bien. Vous prenez la parabole du semeur, en Marc 4, verset 1 à 20. Marc cite 4 types de terre. Il y a le sol pierreux, il y a le sol rocailleux, il y a le sol où il reçoit la parole avec joie, mais qui ensuite, après, dès qu'il y a une tentation, hop, il n'y a plus rien. Et tu as un seul sol qui porte du fruit par 10, par 50, par 100. Ça veut dire quoi? Je vais prendre l'exemple. Ici, concret. Souvent, nous entendons une prédication qui nous a chamboulé, qui a touché nos cœurs. Et puis les gens vont dire, oh, j'ai été touché par le message. Et puis dès que la prédication est terminée, la première chose que tu trouves à faire, c'est des commérages. Tu vas aller voir le frère à côté parce que tu veux te renseigner sur tel ragot que tu avais entendu la semaine. C'est quoi, le message ne t'a pas touché? Non. Regardez bien. Je reprends ce que disait le pasteur Marc Pierre lors de la convention il y a 2 semaines. Il a dit que si vous nous revendiquons l'identité de Pentecôte, soyons comme l'église primitive de Pentecôte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, lorsque les chrétiens de l'église primitive, frères nous, ont reçu la parole, Acte 2, verset 38 nous disent qu'ils eurent le cœur vivement touché. Mais c'est pas qu'on dit, oh, j'ai été touché par le message. Tout de suite, ils ont demandé à Pierre et à Jean, que devons-nous faire? Repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus. C'est-à-dire que tu es touché, tu dois avoir une action concrète. Et c'est pour ça, c'est une proposition que je formule en passant. Ce serait bien que, lorsque nos cultes se terminent, après les prédications, qu'on fasse juste une bénédiction et qu'on termine le culte pour que tu ressortes avec le dernier goût du message. Et non pas que tu rebalances, taper des mains, parce qu'après tu as oublié, tu replonges dans le... et tu oublies le message. Et donc, forcément, quand tu sors, tu vas avoir l'idée d'être dans une ambiance de ragot. Le fruit que tu dois porter, c'est le fruit de l'esprit. Galates 5, verset 22 et 23. C'est lorsqu'il nous parle là, en l'occurrence, je reviens sur le texte toujours, de fruits de bonnes œuvres. C'est-à-dire que, de par ton comportement, eh bien, qu'est-ce qui se passe?
Les hommes voient tes œuvres, et par tes œuvres, il dit Matthieu 5, verset 16, ou encore 1 Pierre 2, verset 12, ils glorifient le Père, ton Père qui est dans les cieux. Mais c'est les autres fruits, je le dis très rapidement, c'est quoi? C'est fruits de lumière, mon frère Moreau. Éphésiens 5, verset 8, fruits de sainteté, Romains 6, verset 22. C'est, frère Rosemont, Hébreux 13, verset 15, le fruit de la louange. Lorsque tu as une conduite qui est digne, ta louange est plus appropriée. Parce que lorsque parfois tu tapes des mains, tu te mets à danser sur tous les sens, c'est pas, parfois si tu danses même, c'est même pas l'esprit de Dieu qui t'anime, c'est un autre esprit. Et c'est pas un fruit de louange. Pour reprendre pasteur Jean-Étienne, tu as dit ça en 2009, c'est une vigne amère que tu es en train de produire. Ézéchiel 5. Quel type de fruit produis-tu? Fruit de sainteté, fruit de louange, fruit de bonnes œuvres. C'est ça que Dieu il attend de toi. Et si tu ne produis pas un fruit qui est digne de la repentance, tu seras coupé et jeté au feu. Et lorsque tu as une vie qui est digne et qui plaît à Dieu, tu as un carburant parce que tu es fortifié, nous dit la suite du verset. Et aussi, regarde bien, regarde ta récompense quand tu es agréable. 1 Jean 3, verset 22 nous dit qu'il répond à nos prières parce que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Lorsque tu es entièrement agréable, tu n'as pas à te faire de soucis pour tes prières, tu t'occupes des affaires de Dieu, Dieu s'occupe de toi, Dieu prend en charge tes problèmes, Dieu sait mieux que la sécurité sociale, Dieu sait mieux que la mutuelle. Quand il te prend en charge, il te prend en charge éternellement. À cause que tu sois agréable à ses yeux. La parole est claire, elle nous dit que lorsque les voies d'un homme plaisent à Dieu, même ses ennemis, il dispose en sa faveur. Tu veux que les portes s'ouvrent? Il n'y a qu'une clé, il n'y a qu'un secret, c'est lui être agréable. Et quel patron? Hébreux 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le payent. Tu n'as pas à t'inquiéter pour la fin de ton mois. Tu es agréable à Dieu, ton chèque est déjà là, ton virement est déjà là, ton virement de bénédiction est déjà là. Parce que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre que tu sois enrichi par sa pauvreté. Tu ne manqueras de rien, tu dois lui être agréable. Et être agréable encore, c'est que tu échappes à la seconde mort. Regardez, et ce sera ma dernière référence, l'église de Smyrne, en Apocalypse chapitre 2. Elle était agréable. Elle a échappé à la seconde mort. Regardez l'église de Philadelphie en Apocalypse chapitre 3. Elle avait peu de puissance, mais elle a gardé la parole. Pour être agréable à Dieu, c'est garder sa parole. Il n'y a pas d'autre secret. Eh bien, elle a la couronne de vie. Et retiens ferme ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Donc ce matin, nous devons franchir un nouveau cap, passer à une autre vitesse pour lui plaire et lui être entièrement agréable. Ainsi donc, mes frères et sœurs en Christ, pour terminer. Ce matin, Dieu veut entamer avec nous un nouveau départ, un nouveau cycle, une nouvelle saison. Dieu veut vous amener plus loin, dans une vie de délivrance, dans une vie de victoire, dans son royaume de puissance, dans son royaume de justice, dans son royaume de paix et de joie. Mais il vous appelle à être en conformité, à être en règle avec lui et à suivre l'exemple de l'apôtre Paul qui disait en 2 Corinthiens 5, verset 9 que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous soyons dans ce corps, soit que nous